2017 a été pour moi une année très riche où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup voyagé et j'avais envie de vous raconter ça comme chaque année avec un Draw My Life qui sera cette année peut-être un peu plus écrit. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. En janvier, il y a deux choses qui m'ont marqué, deux films très particuliers, dont le premier La La Land. J'ai été touchée par l'histoire, l'univers, les personnages incarnés par Emma Stone et Ryan Gosling et bien sûr la musique. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu au niveau artistique. Et bien sûr, il y a le deuxième film d'animation japonaise qui est Your Name. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. C'est un film très poétique dont l'histoire va vous bouleverser, j'en suis sûre. Donc voilà mes films favoris de l'année. En janvier, s'est passé autre chose aussi. Je suis allée à une signature de livre, donc la signature de livre de Amy Song, Song of Style, et du coup, c'était une rencontre un peu rapide, mais vraiment très très magique pour moi. En février, c'est toujours un mois que j'aime beaucoup puisque c'est le mois où je fête l'anniversaire avec mon amoureux et comme chaque année on essaye de faire quelque chose d'original. Cette année, j'ai une idée un petit peu folle. J'ai pris des billets comme ça, des billets de train pour partir à Amsterdam un peu sur un coup de tête et on a adoré vraiment cette ville. C'était un super voyage pour nous deux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube que je vous mets juste en lien. Et voilà. Alors, en mars, c'était aussi un mois assez spécial et rempli de choses. Donc, c'était un mois vraiment de DIY et ce qui m'a le plus marqué, c'était la sortie bien sûr de La Belle et la Bête. Je crois que tout le monde attendait le film impatiemment. Et du coup, moi je pense que c'est mon DIY préféré de l'année, vraiment que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec tous les accessoires du film, le petit zip et puis aussi le coussin que j'ai d'ailleurs toujours chez moi. La rose, bien sûr, la rose éternelle qui est super facile à réaliser. Et puis enfin, pour terminer, le B de La Belle et la Bête. En avril, alors je suis retournée à Disneyland. À chaque fois, j'ai l'impression que dans mes Dream My Life, il y a toujours un peu de Disney quelque part, mais c'est toujours un endroit où j'aime aller et j'y suis retournée en tant que cast member. J'avais vraiment envie d'y retourner puisque du coup, on fêtait le 25e anniversaire, donc j'étais sûre que ce serait vraiment une expérience inoubliable et ça l'était. On a pu fêter le 25e anniversaire le 12 avril et c'était juste incroyable. C'était vraiment magique et moi j'ai adoré. Comme vous savez, je travaille depuis 2014 en tant que cast member pendant les vacances d'été et j'y retourne tout le temps, à chaque fois. C'était l'occasion d'aller à Disney aussi le jour du 25e anniversaire, de s'habiller dans le thème. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, j'avais retrouvé ma copine Samantha et on s'était vraiment amusé toute l'après-midi avec les animations et les caractères qui étaient là pour faire des photos avec nous. Donc c'était vraiment une super journée. Au mois de mai, c'était un peu le bordel avec mes cours, mes examens et tous les événements blog et presse qu'il y avait. Mais il y en a un que j'ai retenu plus particulièrement, c'était l'événement Harry Potter qui a été organisé par ma copine et blogueuse Melvina à qui je fais des gros gros bisous. Du coup, c'était un super événement chez elle, un événement DIY. On avait plein d'ateliers, un pour créer une petite mandragore, un autre où il y avait plein de quiz, un autre où on a fait de la broderie et on a pu customiser nos t-shirts avec un sort spécial de l'univers Harry Potter. En juin, j'ai enfin passé mon diplôme de DSA.
Donc diplôme supérieur d'art appliqué, ça équivaut un peu à un master. Et du coup, c'était vraiment un mois de stress, de création et aussi d'engueulade, mais on s'est vraiment amusé et je suis vraiment fière de toute mon équipe et de toute ma promo pour cette première promotion de DSA. Après le diplôme, j'avais vraiment besoin de me retrouver, de me ressourcer. Du coup, en juillet, j'ai pris mes billets de train, je suis partie un peu à l'aventure toute seule et je suis partie à Barcelone. C'est une ville qui me faisait un peu envie. J'avais besoin d'aller au soleil, de retrouver la mer, mais surtout d'aller voir Natacha avec qui j'avais promis depuis très très longtemps d'aller la voir chez elle, d'aller voir sa petite famille, d'aller retrouver aussi ma copine Lucille qui était là-bas depuis un an. Donc c'était pour moi l'occasion d'y aller une semaine et j'ai vraiment adoré cette ville. Ça m'a fait un bien fou et puis je vous laisse avec quelques images inédites que j'ai postées vraiment nulle part. Après Barcelone, j'ai repris le train pour aller à Montpellier pour aller voir une amie qui m'est très chère. Et du coup, je suis allée chez elle, ça m'a fait aussi un bien fou, c'était super. J'ai adoré l'ambiance du sud, la convivialité et puis vraiment le fait d'être au calme et d'être serein. Voilà, pour moi, c'était des petites vacances de rêve qui m'ont vraiment permis de me reposer et de me retrouver. Donc merci encore de m'avoir accueillie, c'était vraiment super. Au mois d'août, on continue avec les vacances. C'était vraiment l'année où on pouvait se permettre avec ma famille de partir en vacances tous ensemble. Mes sœurs ayant passé leur diplôme aussi, chacune de leur côté. Et bah, du coup, on en a profité pour aller à New York. Donc c'était une ville qu'on n'avait jamais visitée, un continent sur lequel on n'était jamais allé. On a fait un road trip super drôle avec tout un quart touristique chinois. Bon, c'était vraiment très cliché, mais c'était super marrant. On a découvert vraiment beaucoup de choses et on a beaucoup marché. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, pour moi, c'est un voyage qui m'a marqué visuellement. Tellement c'était beau, tellement l'univers, la ville était magnifique. Et aussi puisque on était allé à Coney Island, alors là, c'était la plage qui me faisait rêver depuis tellement longtemps. Donc n'hésitez pas à aller retrouver la vidéo sur la chaîne. Et puis pour un peu clore cet été de rêve, on est allé au Canada. Donc là, c'était toujours avec notre car. Et on a fait plein de villes. On est passé d'abord aux chutes de Niagara du côté américain et ensuite du côté Canada. Ensuite, on est allé à Toronto, à Montréal, à Québec City. C'était juste magique. Je regrette juste un petit peu d'avoir pas assez vu les paysages naturels, mais c'est sûr que j'y retournerai. Je vous laisse avec quelques images inédites encore. En septembre, c'était la rentrée pour tous, sauf pour moi. J'avais enfin fini mes études et du coup, c'était un peu le mois de la recherche d'emploi, de qu'est-ce que je vais faire. Et puis finalement, j'ai pris le temps et puis avec mon amoureux, on s'est acheté notre premier drone. Vraiment, on y a réfléchi pendant des mois et puis on s'est lancé. On est parti en Bretagne pour tester notre petit Mavic Pro et c'est vraiment le rêve. C'est incroyable d'avoir un drone et de voir la Terre autrement, de voir le paysage d'une autre manière et j'ai envie d'en faire encore plus et de vous partager ça ici.
En septembre, c'était aussi un anniversaire très particulier puisque je fêtais mes 1 an d'ambassadrice de DIY avec la petite épicerie qui m'a accompagnée toute l'année sur mes idées un peu plus folles et que je remercierai jamais assez de m'avoir choisie en tant qu'ambassadrice et j'ai hâte encore cette année de continuer de faire encore plus de DIY. En octobre, je continuais toujours ma recherche d'emploi et puis au hasard, j'ai rencontré une équipe formidable, une équipe d'événementiel autour du mariage. Ils sont vraiment un petit peu foufou et puis du coup, je les ai contactés et puis ils m'ont recontacté et c'était super. On a travaillé ensemble. Donc mille merci les bandits d'avoir accepté et puis grâce à vous, j'ai un peu rencontré mon âme sœur quoi, Damien Sargue. En novembre, j'avais toujours besoin de reprendre du temps pour moi, de me retrouver et grâce à Léa, à qui je fais plein de bisous et que je remercie beaucoup, j'ai pu faire quelques cours de méditation. J'ai invité ma copine Pauline à venir avec moi et c'était vraiment super. D'ailleurs, on y va quasiment tous les mercredis. C'est des moments vraiment de détente, de relaxation et aussi d'inspiration. Moi, ça m'inspire beaucoup en fait ces cours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux parce qu'on y va très souvent. Et puis enfin, le 13 novembre, j'ai pu commencer mon premier job avec une team qui est super chez Doka Post IoT et que vraiment je remercie. Enfin, le dernier mois de l'année, un des mois que je préfère, comme vous le savez, le mois de décembre. Décembre, c'est le mois de Noël, c'est le mois de mon anniversaire, mais c'est aussi un mois où je vous ai rencontrés. C'est vrai qu'en novembre, il y a eu le salon création savoir-faire dont j'ai pas trop parlé, mais du coup, dans l'ensemble, jusqu'en décembre, je vous ai rencontrés à plein d'ateliers quasiment tous les week-ends et j'ai pu créer avec vous des projets live, on a appris à faire du lettering. J'ai fait beaucoup d'ateliers de Noël avec les enfants et notamment avec le Resto du Cœur. Et ça, pour moi, c'était une expérience très enrichissante. Je voulais vraiment vous dire mille merci pour cette année encore 2017 qui a été vraiment magique, magnifique. Et j'espère être à votre côté encore plus en 2018. Voilà toutes ces rencontres qui m'ont marqué, toutes les personnes que j'ai pu revoir, les moments partagés avec mes amis, ma famille, les gens qu'on a rencontrés sur Instagram. Merci à tous et puis à très vite.